Alors, on va venir voir du coup donc le Vinyasa normal, on va le décomposer une première fois. Donc on vient placer la posture de la montagne, les pieds largeur du bassin, donc alignés à nos os iliaques. On a la pointe des os iliaques ici au niveau des hanches et on vient placer les mains dessus et on aligne nos pieds juste en dessous pour avoir le bon écart entre les deux pieds. On verrouille les quadriceps, on agrandit l'espace entre les côtes et le bassin, on allonge dans la colonne vertébrale et on vient placer les deux bras au niveau des tempes. Sur une inspiration, on va tirer le crâne loin des pieds, on va essayer vraiment de mettre de la distance dans tout le corps. Sur une expiration, on vient pousser le bassin en avant et on va emporter ensemble la cage thoracique, les bras et la tête pour aller chercher du coup une légère arch pour commencer et ensuite, si le corps nous le permet, un cambré, donc en fonction de nos ressentis dans le bas du dos. On inspire profondément, on fait attention à ne pas relâcher complètement dans la nuque, on garde une connexion bras-tempe et on essaye à chaque expiration d'éloigner le crâne du bassin pour avoir toujours cet allongement au niveau de la colonne vertébrale et mettre de l'espace entre chaque vertèbre. Puis on revient placer du coup les deux bras au niveau des tempes et on va descendre donc en gardant le bas du dos légèrement creusé. On va descendre en angle, donc on fait attention du coup à pas envoyer le poids dans les talons, on reste légèrement le poids du corps plus à l'avant du pied qu'à l'arrière et si on sent qu'on est obligé d'arrondir dans le bas du dos, on stoppe la descente. Donc s'il faut s'arrêter en diagonale, on s'arrête ici. Si on peut aller jusqu'à 90 degrés, tant mieux, à condition d'avoir vraiment notre maintien lombaire dans le bas du dos. On inspire, on tire le crâne loin du bassin, on tire les mains loin des épaules et sur une expiration, on relâche tout. Donc là, on laisse tout tomber en pince debout, on vient plier dans les deux genoux ou bien tendre en fonction de nos ressentis au niveau de la chaîne postérieure des jambes. On fait toujours attention d'avoir les deux genoux bien au-dessus des orteils, on presse sur les tranches externes des pieds et on essaie de creuser un petit pont sous les voûtes plantaires ici. Ensuite, le dos est complètement relâché, les épaules, la tête, les bras sont détendus, on inspire bien profondément et sur une expiration, on vient retendre tranquillement les jambes pour voir si on peut les chercher un petit peu plus loin sans se faire mal au niveau de l'arrière des genoux. On inspire sur une expiration, on va revenir retrouver notre dos plat, notre angle, toujours poids du corps plus dans les orteils que dans les talons, creuse le bas du dos, on fait attention à pas trop sortir la poitrine vers le tapis, les épaules sont loin des oreilles, on a toujours un allongement au niveau de la nuque, le visage parallèle au tapis. Sur une expiration, on relâche une deuxième fois du coup en pince debout et on va venir ensuite envoyer jambe droite, jambe gauche à l'arrière pour passer en planche. On est monté très haut sur les demi-pointes, on a verrouillé les cuisses, verrouillé les quadriceps, engagé le centre, on a étiré l'espace entre les deux omoplates, les épaules sont sous les mains et la nuque bien allongée, le visage parallèle au sol. Sur une expiration, on peut descendre directement le bassin pour aller chercher le chien tête en haut ou bien on peut venir plier dans les bras pour remonter et placer du coup son chien tête en haut. Toujours les quadriceps engagés, le poids du bassin par contre est libéré vers le sol, on cherche à agrandir la peau du ventre, on éloigne les épaules des oreilles, on respire bien profondément et le menton toujours pointé vers l'avant du tapis pour créer l'allongement au niveau des cervicales. Et sur une expiration, on repousse les fesses vers le plafond pour venir se placer en chien tête en bas. Donc en option 1, on est sur demi-pointe, le ventre collé sur les cuisses. En option 2, on vient tendre les deux jambes à condition de pouvoir garder le bas du dos légèrement creusé. Et en option 3, on peut descendre les talons vers le sol. Là encore une fois, rien ne sert d'avoir le bassin rétroversé. On essaye de garder toujours le nombril le plus près possible des cuisses. On fait attention à pas sortir trop sa poitrine vers le sol. Les épaules sont loin des oreilles, la tête est relâchée, on n'a aucune tension au niveau de la nuque et on a les quatre membres qui pressent très fort dans le sol alors que le coccyx monte et s'allonge et s'étire vers le plafond à chaque expiration. On inspire profondément, sur une expiration, on va rapprocher les pieds des mains pour revenir en pince debout. On va plier dans les deux genoux et on va dérouler pour revenir debout. Alors on va voir du coup maintenant une variante du Vinyasa. On va donc tout faire sur demi-pointe, sur relevé. Donc du coup c'est renfort des chevilles notamment, mais aussi complètement des membres inférieurs complets. Donc du coup on revient un petit peu à l'avant de notre tapis. Ici on va venir replacer
notre montagne et on va directement venir placer les relevés. Sur chaque inspiration, c'est la même mécanique, on pousse le bassin en avant, on va chercher tranquillement le crâne vers l'arrière. Alors on va peut-être aller moins loin dans le cambré. On fait attention à toujours bien pousser sur les gros orteils pour pas casser du coup au niveau des chevilles. Plus on appuie sur les gros orteils, plus on va pouvoir garder nos chevilles dans l'axe et donc les muscler dans le bon sens. Donc on va chercher le plus loin possible en respirant bien profondément. Sur une expiration, on ramène. On peut refaire un relevé et redéposer les pieds. Puis on va repasser encore une fois sur relevé et cette fois-ci aller chercher notre angle avec demi-pointe. Donc même consigne pour la posturologie, on pousse bien sur le gros orteil, on tire les fesses en arrière, le crâne en avant et sur une expiration, on repose les talons au sol et revient chercher la pince debout. Donc là, une fois qu'on a trouvé nos options, on peut le faire sur plié ou sur jambes tendues. On peut venir monter sur les deux demi-pointes. Aucune tension dans le dos, dans les épaules, dans les bras. On peut même avancer légèrement les mains pour les laisser, pour pas qu'elles nous gênent dans la descente. Et le poids du crâne très lourd qui nous attire vers le sol. On inspire profondément, redépose les talons au sol et vient chercher du coup l'angle une deuxième fois et hop, on remonte encore une fois sur demi-pointe. Cette fois-ci, les bras sont ballants. On creuse bien notre bas du dos, on allonge la nuque. Sur une expiration, on redépose, on plie dans les genoux. On va reculer jambe droite, jambe gauche. Donc là, ça change rien. On repasse en planche. On descend le bassin en option 1 ou on plie dans les bras pour option 2 pour aller chercher chien tête en bas. Et on vient chercher du coup le chien tête en haut et là, le chien tête en bas. Et cette fois-ci, on va rester sur demi-pointe. Donc toujours en pressant bien sur les gros orteils, les chevilles bien dans l'axe, le coccyx qui monte vers le plafond, le nombril qui se rapproche des cuisses avec l'intention d'agrandir le dos, les bras, les jambes. Et sur une expiration, on ramène les deux pieds vers les mains et on vient dérouler tranquillement pour revenir en montagne. Alors on va voir une autre variante du coup, donc là on va travailler les torsions, donc les torsions qui sont très bonnes du coup pour venir étirer, essorer même tous les muscles qui composent la colonne vertébrale. Donc du coup on va commencer bras tempes, donc on repart sur notre posture de la montagne, sauf qu'ici on va venir faire un palmier qui ondoie. Donc au lieu d'aller chercher le cambré en arrière, on va pousser le bassin vers la droite, on va agrandir l'espace d'abord entre les côtes et le bassin et ensuite on va chercher au fur et à mesure à descendre. Et plus je descends le buste, plus je pousse mes hanches sur le côté pour laisser de la place, pour aller chercher la flexion latérale. Et on fait attention à avoir de l'espace entre les oreilles et les épaules et à pas laisser les bras s'avachir. Donc on a toujours notre maintien au niveau de la nuque pour qu'elle soit dans l'axe. On fait la même chose de l'autre côté, on pousse les hanches vers la gauche du coup, on presse bien sur les tranchées externes des pieds, les cuisses sont engagées, on ouvre les côtes vers le plafond comme si c'était un éventail et on tire jusqu'au bout des doigts, on allonge au niveau de la nuque, on respire profondément et sur une expiration, on ramène dans l'axe. Du coup, on revient placer notre angle et ici, on va venir plier dans notre jambe droite. On va venir enlever le bras gauche, donc on vient le placer près de la hanche. On a toujours le poids du corps plus dans les orteils que dans les talons. On creuse notre bas du dos et ici, on va venir chercher la torsion, aller chercher le regard vers le plafond, donc sans bouger les hanches. On fait attention à pas tout décaler. Le centre du corps reste dans l'axe et nous, ensuite, on va chercher la torsion avec le haut du corps. Et on tire les deux mains d'un côté et de l'autre et le regard vers le plafond. Et sur une expiration, on ramène et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on plie jambe gauche, cette fois-ci, poids du corps à l'avant, on creuse dans notre bas du dos, on tire la main droite vers l'arrière, la main gauche vers l'avant et je vais chercher ensuite avec mon épaule droite et mon regard vers le plafond. Je respire bien profondément et sur une expiration, je relâche souffle. Je suis ici du coup en pince debout, donc on va voir la variante torsion pour la pince debout. On vient plier dans la jambe droite, on va garder juste le bout des doigts de la main droite au sol et on va venir développer le bras gauche vers le plafond. Donc ici on cherche à éloigner les deux mains l'une de l'autre, on cherche à tirer le crâne loin du bassin pour avoir toujours cet allongement au niveau de la colonne vertébrale et à chaque expiration on peut essayer de voir si on peut ouvrir un petit peu plus avec l'épaule, la main et le regard. Faites attention à pas tasser l'épaule dans l'oreille, on a toujours de l'espace au niveau de la nuque. Puis on relâche et on fait la même chose de l'autre côté. On plie jambe gauche, on pose le bout des doigts de la main gauche sur le sol et on vient développer le bras droit vers le plafond. On tire les deux mains d'un côté et de l'autre, on tire le crâne loin du bassin, on met son poids du corps vers les orteils et on ouvre à chaque expiration, on voit si on peut les chercher un petit peu plus loin dans la torsion.
Et on relâche souffle, on va remonter du coup en dos plat juste pour respirer et relâcher. Et on va plier dans les deux genoux pour venir reculer, jambe droite, jambe gauche. Donc cette fois-ci, on va passer en planche latérale. On pose la main droite au centre du tapis. On va venir coller les deux pieds ensemble et on va venir développer notre bras gauche. Le regard peut rester dans le sol ou on peut aller chercher le regard vers la main du haut. On pousse bien les hanches vers le plafond et sur une expiration, on relâche. Même chose de l'autre côté, les deux pieds se collent ensemble, on tire la main droite vers le plafond, on ouvre le regard, on pousse la hanche vers le haut, on respire et sur une expiration, on relâche. Donc soit on descend directement le bassin pour le chien tête en haut, soit on plie dans les coudes pour venir récupérer ici. On inspire bien profondément. Là, on va garder la main droite au sol, les deux pieds vont pivoter pour chercher du coup l'étirement au niveau des obliques. Les deux jambes sont engagées, j'ai relâché par contre le poids du bassin et je fais attention à ne pas m'affaisser au niveau de la ceinture scapulaire. Ici, je continue à pousser du coup l'épaule loin de l'oreille. Et sur une expiration, je fais la même chose de l'autre côté. J'ai la main gauche sous l'épaule, je relâche le bassin, j'ai les deux jambes qui restent tendues, je cherche à étirer ici au niveau du flanc, au niveau des obliques, j'allonge toujours dans ma nuque, je respire bien profondément et sur une expiration, je ramène dans l'axe et je vais repousser pour aller chercher mon chien tête en bas. Donc je retrouve mon placement initial et ici je vais chercher la torsion avec la main gauche, je vais venir attraper ma cheville droite et je vais venir ouvrir le regard sous l'aisselle. Donc à chaque expiration, j'essaye d'ouvrir un petit peu plus le regard, de pivoter vraiment, de faire le pivot au niveau de la colonne cervicale et je me sers de ma main gauche pour tirer et tracter un petit peu avec ma cheville pour m'aider à aller chercher plus loin. Et main gauche, ensuite on vient attraper main droite avec la cheville gauche et on vient chercher le regard sous l'aisselle. On fait attention à pas retrouver un arrondi dans le dos, on creuse toujours bien son bas du dos, on respire et on cherche à pousser le coccyx vers le plafond. Et on ramène dans l'axe, plie dans les genoux, ramène les deux pieds entre les deux mains, on déroule tranquillement pour revenir en montagne. Alors on va venir voir du coup une autre variante du Vinyasa. On va essayer de le faire ondulé, donc le plus onduleux possible, avec la technique des ondulations, des isolations du coup qui nous vient de la danse, pour mobiliser au maximum les articulations et essayer du coup de chercher l'amplitude articulaire. Donc voilà une bonne manière d'utiliser le Vinyasa. Donc du coup on repart posture de la montagne. On va relâcher d'abord un petit peu en avant. Donc c'est léger, c'est vraiment juste la cage thoracique qui relâche les épaules et la tête. Puis on va venir dérouler. Donc en fait quand je déroule le buste, je viens monter mes bras, je viens récupérer les mains jointes, bras au niveau des tempes. Je vais chercher mon cambré et je vais ramener en relâchant dans la nuque et en ramenant les coudes pliés. Ici, je vais venir développer les bras en même temps que je viens chercher mon angle. Je tire jusqu'au bout des doigts et je vais relâcher par le cambré. Donc, je relâche un peu dans ma nuque et je libère en pince debout. Ici, je vais venir dérouler, donc hop, je reviens comme si j'allais remonter et au dernier moment, je creuse et je vais chercher bas du dos creusé, le regard en avant et je relâche tout vers le sol. Puis je vais venir plier dans les genoux, vous pouvez marcher ou sauter à ce stade, hop, et venir vous placer en planche. Ici, je vais venir tourner le bras droit, je lui fais faire un grand tour vers l'arrière et je repose. Et même chose, bras gauche, et je repose et je plie dans les mains et je viens plonger. Donc là vraiment pensez, j'arrondis un petit peu dans le dos et je viens plonger avec ma tête entre les deux mains pour remonter chien tête en haut et je viens développer bras droit vers le plafond et je ramène vers l'avant et je développe bras gauche et je repose et je vais tirer les fesses. Donc là regardez bien, c'est vraiment comme si on m'attrapait par les fesses et qu'on me faisait revenir en chien tête en bas. Du coup, je vais venir onduler un petit peu mon chien tête en bas. Je vais monter sur demi-pointe, rétroverser le bassin, arrondir dans le dos, rapprocher le menton de la poitrine. Une fois que je suis presque arrivée en planche, je replie dans les genoux, je creuse dans le bas du dos, je ramène le regard en face de moi et je repousse le sol avec les 4 membres pour revenir trouver mon chien tête en bas. Et je peux faire ça encore 2 fois. J'arrondis, j'arrive en planche, je plie, je creuse dans le dos et je ramène. Et une dernière fois, histoire que ça soit bien fluide, bien lié. Voilà, trouvez vraiment la fluidité au niveau de la colonne vertébrale. Marcher ou sauter pour revenir entre les deux mains et dérouler pour revenir en montagne.
Alors on va venir voir du coup une autre variante du Vinyasa. On peut venir tout faire du coup sur une jambe, donc ça va permettre de travailler nos appuis dans le sol, renforcer la jambe de terre et travailler du coup l'équilibre et la stabilité. Donc on peut commencer bras tempes, on vient du coup coller les deux genoux ensemble et essayer de rapprocher le talon près de la fesse. On va venir pousser le bassin en avant pour aller chercher notre cambré ici. On inspire, sur une expiration on ramène dans l'axe, on va venir passer en angle, donc toujours les deux genoux bien collés ensemble, poser les mains au sol pour aller chercher la pince debout, toujours en essayant d'avoir le talon le plus près possible de la fesse. On va ramener un petit peu d'abord donc le regard à l'avant du tapis pour revenir placer son angle une deuxième fois et redéposer les mains à l'avant du tapis. Ici on peut donc soit juste vous reculer normal, soit vous pouvez venir donc plier et sauter directement pour garder les deux genoux collés ensemble. Ici on est en planche, donc ça change rien de particulier au niveau des jambes. On vient plier dans les deux bras pour l'option 2 pour revenir du coup en chien tête en haut. On inspire et on vient chercher ensuite notre chien tête en bas en gardant toujours le talon le plus près possible de la fesse et les deux genoux ensemble. Et pour revenir, donc on peut plier sur la jambe de terre et venir sauter entre les deux mains et dérouler ensuite pour revenir se placer debout. Je fais la même chose du coup de l'autre côté, un petit peu plus rapidement. On va chercher en arrière et ramène et l'angle, pince debout, on relâche, on remonte, on vient chercher l'angle, on repose les mains, on plie dans la jambe gauche, on vient chercher la jambe derrière pour la planche, plie dans les bras, remonte, chien tête en haut, respire et pousse le bassin vers le plafond, chien tête en bas, tire le talon près de la fesse, plie dans la jambe gauche, ramène entre les deux mains, respire et engage le centre pour venir dérouler, remonter et reposer. Alors on va venir voir du coup une autre variante pour travailler un petit peu le renforcement des jambes et du coup des levées de jambes, notamment les levées vers l'arrière, donc tout ce qui est attitude arabesque. Donc pour commencer, on va venir placer, donc on est en parallèle et on va dégager derrière du coup pour agrandir dans les côtes, aller chercher du coup notre cambré, notre montagne et éventuellement donc soulever le pied du sol et rester ici en essayant de rapprocher le pied des deux mains. Sur une expiration, on ramène et quand je vais basculer en angle, du coup, je vais venir lever la jambe à l'arrière. Donc on est toujours dans un travail de parallèle. Je tire mes mains vers l'avant, mon pied vers l'arrière et je relâche pour aller chercher une pince debout. Une pince debout avec un en dehors. Là, on peut venir libérer du coup dans l'en dehors ou bien le travailler en parallèle. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et je remonte une deuxième fois pour aller chercher mon angle avec la jambe qui tire derrière, bien tendue. Je repose les deux mains à l'avant du tapis, je plie dans la jambe droite et je viens reculer du coup pour aller chercher la planche. Je vais tendre la jambe arrière, toujours dégagée parallèle. Je plie dans les coudes pour revenir placer mon chien tête en haut, inspirer. La jambe gauche est toujours du coup dégagée et je reviens chercher mon chien tête en bas. Cette fois-ci, donc pareil, je peux travailler dans la parallèle avec la jambe tendue ou bien aller chercher l'en dehors pour monter un petit peu plus haut. Plier dans la jambe de terre, ramener la jambe entre les deux pieds et entre les deux mains et je viens dérouler pour revenir à la case départ et relâcher. Du coup, je fais la même chose de l'autre côté, un petit peu plus rapidement. Je viens dégager, je viens chercher le cambré, je respire, je viens chercher l'angle, respire et pince debout, engage la jambe de terre et ramène dos plat et repose les mains, plie jambe de terre et viens chercher planche, engage le centre, plie dans les bras, chien tête en haut, respire et pousse le sol pour aller chercher chien tête en bas, parallèle, en dehors, plie dans la jambe gauche, ramène le pied entre les deux mains et déroule pour revenir en montagne. On peut terminer par là où on est arrivé et relâcher. Alors, on va voir ici du coup une variante pour travailler un petit peu l'ouverture de hanche, mais aussi le renfort, donc pour tout ce qui est levé de jambes, attitude sur le côté, développer, dégager, etc. Donc on va commencer avec la posture de l'arbre. En fait, la posture de l'arbre, on vient placer le pied plat contre la cuisse, on pousse le talon contre la cuisse pour faire une légère pression et on cherche à ouvrir le genou un maximum. La jambe de terre, elle est restée dans l'axe, elle est restée dans la parallèle. Il n'y a que la jambe gauche du coup qui vient s'ouvrir. Bras tempes, on respire bien profondément, on vient pousser le bassin en avant, on va laisser chercher
une légère arch et on ramène. On engage bien le centre et on vient descendre du coup sur notre angle, bas du dos toujours légèrement creusé. Pose les mains au sol, relâche au niveau de la tête. On va remonter, du coup on recherche notre dos plat avec les deux mains qui pendent vers le sol. On pose les mains à l'avant du tapis et ici on va enlever jambe gauche pour venir placer notre planche. Là on va placer un retiré, donc on vient juste mettre la pointe de l'orteil au niveau du genou, ouvrir le genou gauche vers l'extérieur, plie dans les bras pour chercher chien tête en haut, donc là ça change rien, et pouce dans les mains pour aller chercher chien tête en bas. Donc soit vous restez en retiré normal, soit je peux venir chercher un petit peu plus haut, du coup l'ouverture du genou vers le plafond, je ramène, je plie dans la jambe droite, je repose, je peux reposer les deux pieds et dérouler tranquillement. Du coup je fais la même chose de l'autre côté, je viens placer le talon contre la cuisse, bras tempe, je m'allonge avant d'aller chercher ma arch, je ramène, je viens chercher angle, je relâche les mains, je relâche la tête, je remonte angle, je relâche jambe droite, jambe gauche, je viens placer mon retiré, je plie dans les bras, chien tête en haut, chien tête en bas, genou vers le haut, toujours dans l'ouverture, sans désaxer les épaules, respire, plie dans la jambe gauche, repose et déroule. Alors, autre variante du Vinyasa pour venir étirer un petit peu tous les muscles de la chaîne médiale. Donc, venir placer en fait les pieds un tout petit peu en dedans, en venant croiser les deux pieds l'un avec l'autre. Donc, c'est juste pour voilà, pour changer un petit peu, essayer d'étirer tous les endroits du corps possibles. Donc, ici, je viens placer pied droit devant et donc je cherche un léger en dedans. Pas trop. Par contre, j'essaye de garder toujours mon maintien au niveau des cuisses et toujours presser sur la tranche externe des pieds pour pas complètement relâcher les rotules vers l'intérieur. Et après, donc ça change rien, bras tempe, on va chercher notre cambré, on ramène, on vient chercher notre angle, on a toujours le poids du corps à l'avant, on relâche, on vient chercher la pince debout, je remonte, je suis dans mon angle. Je peux aussi faire mixer la variante demi-pointe et jambes croisées. Je plie dans les deux jambes, je vais reculer jambe droite, jambe gauche. Je suis toujours du coup croisée, toujours la jambe droite devant. Je plie dans les bras et je remonte. Chien tête en haut, je laisse tomber le poids du bassin vers le sol et je reviens chercher mon chien tête en bas. Je peux peut-être marcher un petit peu les pieds vers les mains et je cherche donc cette en dedans pour venir sentir que ça étire à l'intérieur, vraiment sur la chaîne médiale des jambes. Respirez bien profondément. Bon, ça tire aussi sur la chaîne postérieure sans problème. On inspire, on ramène les deux pieds entre les deux mains et je viens dérouler pour revenir dans l'axe. Du coup, je fais la même chose avec les deux jambes. Bien sûr, on travaille toujours en symétrie et bras à tempe et on va chercher bassin en avant, tire les mains en arrière, ramène dans l'axe, angle, relâche souffle, pince debout et remonte, angle. Et relâche, plie dans les deux jambes, recule droite-gauche, toujours croisé, et viens chercher plier, et chien tête en haut, et chien tête en bas. On retrouve notre en dedans, on prend le temps de se placer, de sentir qu'on rapproche le nombril près des cuisses, on respire, marche ou saute, hop, pour revenir entre les deux pieds, déroule tranquillement, et relâchez. Donc on va voir du coup une autre variante avec pied dans la main pour toujours un travail d'équilibre et de stabilité et puis une petite variante pour s'amuser un peu. Donc on va venir du coup commencer en seigneur de la danse. On place le talon près de la fesse, les deux genoux collés ensemble, bras droit au niveau de la tempe. Pareil, je viens pousser le bassin en avant, tirer le crâne vers l'arrière, je ramène dans l'angle, je viens descendre du coup et je monte le genou, donc je fais vraiment une planche qui part du genou jusqu'au sommet du crâne. Je repose la main droite au sol pour la pince debout, je viens relâcher le poids de la tête, donc là je peux rester genou parallèle ou je peux venir chercher l'ouverture du coup dans l'en-dehors. Ici, je remonte, donc je replace ma parallèle, je remonte pour aller chercher mon dos plat avec la main qui pendouille vers le sol, et là je vais relâcher pour venir placer du coup ma planche et venir replacer donc un pied dans la main, hop, on attrape, même pied, même main,
On respire bien profondément. Sur une expiration, je relâche pour venir plier et chercher mon chien tête en haut. Même chose, je replie. Je viens essayer d'attraper du coup au niveau de ma cheville. Je repose les deux mains. Je viens chercher mon chien tête en bas. Ici, je vais décaler. Donc la petite astuce, c'est de décaler au lieu de garder le pied au centre du tapis, de venir le placer un petit peu sur le bord, si c'est le pied droit, sur le bord gauche du tapis. Deux genoux collés ensemble, ça me permet d'attraper ma cheville parce que je sais où elle est, je peux suivre du coup ma jambe, puis venir monter le genou vers le plafond en parallèle ou en dehors. Encore une fois, on inspire, on relâche, on revient chercher son chien tête en bas parallèle, plie dans les deux genoux pour rapprocher les pieds entre les deux mains et dérouler pour revenir dans l'axe. Du coup, on fait la même chose avec la jambe droite. On respire toujours, on essaye d'accompagner le mouvement avec la respiration. On vient chercher l'angle, on allonge dans le corps, pose la main gauche, vient chercher pince debout, pardon. Venez ouvrir dans la jambe droite, ramène dans l'axe, revient chercher l'angle, repose les deux mains, recule jambe droite, jambe gauche, garde l'appui sur la main gauche, attrape le pied droit près de la fesse, repose, viens chercher chien tête en haut, la main gauche un petit peu plus au centre, on attrape au niveau de la cheville, pose les deux mains, viens chercher chien tête en bas, engage bien le centre, décale un petit peu le pied gauche cette fois-ci, donc vers le bord droit du tapis, on continue à presser les deux membres qui restent dans le sol très très fort, on peut venir chercher l'ouverture de hanche, on respire, on ramène dans l'axe, plie dans les deux genoux et ramène pour venir dérouler.